Mais d'ailleurs, tu amèneras ça où? Ici, nous, on ne connaît pas encore l'histoire des mariages. Ici, nous sommes encore dans la classe des débutants. Donc ça, nous, on ne connaît pas encore ça. Donc nous sommes comme des gens, des bébés qui viennent de naître. À un bébé, tu viens lui parler du mariage, il connaîtra, il s'amuserait, il dira, ça veut dire quoi? Tu donnes même un bébé de l'or ou bien cuiré en or, tout ça là, il va jeter ça. Quelqu'un d'autre qui connaîtrait la valeur va prendre. Parce qu'il est encore en point, il ne connaît pas la valeur ou l'utilité. Donc ça là, nous ne connaissons pas encore ça. Là, c'est des projets que tu as formulés là-bas. Tu m'amènes ça, je ne connais pas ça. J'ai dit, ça, moi je ne connais pas encore ça parce que je n'ai pas encore enseigné. Qui peut dire amen? Sauf que si tu veux mettre ta vie en ordre. Alléluia! Oh. Alléluia! Ah, pasteur a bloqué, oui, parce que moi je suis le berger. Et il connaît réellement l'atmosphère. Et il sait que si je m'engage ici, je mettrai mes enfants dans l'erreur. Il faut que je les protège. Parce qu'un berger doit donner sa vie pour les brebis. Quand Dieu voulait frapper les enfants d'Israël, Moïse n'a pas accepté ça. Moïse s'est jeté sous la brèche. Il dit, Seigneur, ne les frappe pas, tue-moi. Il veut dire amen. Un berger courageux. Il prend des décisions néfastes. Peu importe la vie de la brebis, ce que le berger fait, il fait ce que selon Dieu lui conduit. Il veut dire amen. En dehors de ça, la porte est ouverte. Il veut dire amen. Yes, sir. Amen. Je vous avertis. Il peut dire amen. Mais comme vous avez l'amour divin, oh, mais Dieu m'avait inspiré de commencer par les stations de l'amour. Alléluia. Il y a l'amour dans le cœur. Moi j'aime seulement. Peu importe, je veux encore le crucifix. J'irai toujours. C'est là où Pierre a dit, oh Seigneur, à qui irions-nous? Si ce n'est qu'à toi, Seigneur. Même si ici ça frappe, ça fait mal, Seigneur, nous on connaît, on peut aller là-bas, on va nous satisfaire dans la chair. Mais en ce qui concerne la nourriture, là, on ne sera pas satisfait. Seigneur, prends seulement nous. Qui peut dire amen? On peut continuer. Amen. Donc, laissez le beau projet là, avec vos petites copines ou vos petits copains là. Des ânes sauvages. Et demain, il ne connaît pas l'importance de ton Dieu, commencer à te chicoter là-bas, te tabasser après, le visage devient maintenant enflé. Parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu. Il a l'amour, le filéo. Donc il faut faire attention. Il veut dire amen. Amen. On peut continuer, non? Et frère Madame dit, comme d'habitude, il parlait du Seigneur, car ils étaient tous deux grands croyants en Dieu. Mais ce dimanche était particulier. J'aimerais que ce dimanche soit particulier pour vous. Amen. Comme ils avaient dîné à la hâte et fait la vaisselle, et Joseph était déjà assis sous le porche quand Marie arriva. Et cela a dû être une conversation du genre, comme ils avaient l'habitude de parler de la forme qu'aurait leur maison et à quoi elle ressemblerait. Ah, Branham, tu as eu ça où? Mais c'est un prophète. Il dit, Marie Moreau était belle comme Ève. Branham, tu as vu Ève où? C'est pourquoi il faut faire attention à ce que ce monsieur dit. C'est un prophète, au-delà même d'un prophète. Et nous sommes fiers dans le corps, nous avons quelqu'un. Parce que lorsque les Assyriens faisaient des coups pour venir attaquer Israël, à chaque fois, Israël les déjouait. Ah non, le roi a dit non, non, non. Parmi nous, il y a des infiltrés qui vendent la mèche à nos ennemis. Mais il y avait une femme qui était là, il dit non, roi, ne t'acharne pas sur tes gardes. Israël que tu vois là, dans leur camp, ils ont un prophète. C'est comme là la capacité de voir à distance ce qui se fait dans les cachettes. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Oh, c'est merveilleux. Et Dieu se révèle aux humbles. Un jour, un homme ici, pendant que nous étions président, et il partait pour faire le recouvrement à l'administration présidentielle. Un Zoulou au Bébilois voulait entraver la route. L'homme l'a regardé et dit, fais attention, tu ne me connais pas.
Hier, dans la chambre avec le président Lissouba, quelqu'un a dit en telle chemise, telle couleur, vous n'étiez qu'à deux. Voici ce que vous avez dit en secret. Ah! Au Bévula dit, ah non, 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 non. Respect. Ah, si quelqu'un commence à écouter les conversations d'un chef de l'État en coulisses avec un collaborateur, alors qu'il n'était pas là, ah, c'est dangereux. Révérend. Amen. Mais vous écoutez ça dans ces prédications? Vous avez fait parfois quelque chose comme ça, c'est les radios cassettes. Écoutez. Témoignage sur témoignage, témoignage sur témoignage. Qui peut dire amen? Il a prêché au monarque, il a baptisé François Bozizé, il était président de son trafic. Est-ce qu'il parle de ça devant la chaîne? Vous voyez, non? Que Dieu fasse de moi comme cet homme. C'est pourquoi je ne prends pas même du temps. Qui peut dire amen? Quelqu'un qui a été. Je suis passé en Angola. J'ai dit, ah, mais ce pasteur d'ici là, celui qui est en train de vous tomber parce que vous n'êtes pas de la même doctrine que lui. Mais il le fait pourquoi? Pour vous donner les papiers, j'ai déjà appris beaucoup de choses sur ce pasteur-là. Le pasteur de l'Angola dit que non. J'ai dit, ah, il fait ça parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est un riche ici. C'est pourquoi ceux qui n'adhèrent pas à sa doctrine, il ne peut pas leur donner les papiers pour commencer. Il dit non. Parce que ce pasteur-là n'a pas l'argent. Nous connaissons dans le monde du message ceux qui ont l'argent. Le pasteur ici, il a beaucoup. J'ai dit, ah bon. Qui peut dire amen? Est-ce qu'il a menti? Ça, c'est les Angolais qui disent, il n'a pas menti. Partez même dans les mandakas, vous allez voir les dons que le pasteur a fait aux autres. Mais parfois, nous ici, rien. Voilà un homme qui vit pour l'intérêt du message. Nous, pour aider, il faut que ce soit les membres de notre famille. Amen. On est les premiers à réclamer. Hein. On ne nous soutient pas. Mais quand toi, tu as fait, tu fais pour qui? On peut continuer? Vous m'aimerez. Hein? Amen. Moi, je suis en train de vous faire à ce que vous quittez l'église locale, vous devenez membre du corps mystique de Jésus. Donc, si toi, dans ton cœur, tu es plein de haine, tu es plein de jalousie, et que toi, tu as toujours les partis pris, sache-le que tu as encore une église locale. Amen. Christ viendra prendre ce corps-là qui n'a ni tache ni rides, qui est à son image. Son image, ce sont les 7 vertus de la pyramide. En dehors de ça, il n'y en a pas d'autre. Parce que les 7 tonnerres, c'est la pierre qui descend. Alléluia! Amen. Et il dit, mais ce dimanche était particulier. Comme ils avaient dîné à la rage et fait la vaisselle, et Joseph était déjà assis sous le porche quand Marie arriva. Et cela a dû être une conversation du genre comme ils avaient l'habitude de parler de la forme qu'aurait leur maison et à quoi elle ressemblerait. Et comment les rabbins viendraient avec eux à la maison pour dîner. Ils construisent une maison, ils ont un projet, mais ils ont toujours la place de Dieu dans leur projet. Qui peut dire amen? Vous voyez que nous sommes en chantier. Mais parfois, il n'y a rien qui t'attire là où tu peux peut-être participer. Dire que non, j'ai constaté ceci, cela. Moi, j'aimerais que. Bon, ici, au moins, on dit que c'est la maison de tout le monde. Mais là, c'était leur propre maison. Ils ont vu comment les rabbins viendront dîner chez eux. Qui peut dire amen? Invitez le pasteur. Le pasteur vient dîner. Viens manger. Amen. Amen. Et on serait dans la joie. Alors, nous continuons. Et comment les rabbins viendraient avec eux à la maison pour dîner? Mais au lieu de cela, ils tombèrent sur le sujet du message du matin qu'ils avaient entendu du rabbin, le notable, l'honorable. Et c'était peut-être Marie qui a dit, Joseph, n'était-ce pas là un message extraordinaire que le rabbin, notre bien-aimé pasteur, a prêché ce matin? Vous voyez comment est-ce que la conversation a commencé? Après la prédication à l'église, les deux se sont retrouvés à la maison. Frère Branham dit, il se pourrait que ce soit Marie qui a posé la question à son fiancé. N'est-ce pas un merveilleux et extraordinaire message que le révérend pasteur a eu à prêcher ce matin? Oh, a dû dire Joseph, c'est un message frappant. Il commence quoi? La prédication.
C'est pas aller à la maison, bon, Marie-Marie, c'était comment? Hein? Et toi, je ne sais pas quoi, c'était comment? Non! Généralement, c'est ce qu'on suit ici. Dès qu'on sort là, vous pouvez écouter la conversation des bien-aimés. Parfois, j'attends que quelqu'un dise, oh, tu as écouté? Oh, c'était non. Comment ça dit, oh, mais le monsieur là, vraiment, oh, tu viens engager une causerie de ce que vous avez vécu au boulot ici, pendant que vous sortez pour vous saluer. Commencez d'abord par parler de ce qui vient d'être tombé. Voilà, vous accomplissez une parabole qui dit, la sémence est tombée le long du chemin et les oiseaux du ciel ont fait quoi? Amen. Amen. Dans la simplicité, tu as compris la parabole du semeur, mais dans un mauvais sens. Alléluia. Amen. On peut continuer. Oh, as-tu dit Joseph, c'est un message frappant. J'ai tellement apprécié cela quand il a parlé de ce grand Jéhovah, Dieu qui a conduit notre peuple hors d'Égypte. Cela ne t'a-t-il pas ému quand il a lu les rouleaux de l'Exode, là où on les a fait sortir, et comment ce Jéhovah les avait conduits par la colonne de feu, et ils n'avaient pas à faire des détours pour aller, mais ils allèrent là sous la conduite de l'Esprit. Oh, Marie, ne serait-il pas merveilleux que nous puissions vivre toute notre vie en observant cette colonne de feu et en étant conduits comme eux? Ça, c'est Joseph qui parle. Après que Marie a commencé. Quand ils eurent besoin de manger, ça c'est toujours Joseph. Il fit pleuvoir du ciel la manne, ils eurent du pain. Et puis, quand ils eurent besoin de viande, il fit souffler de la côte des cailles. Et ils en couvrirent le sol. Et quand ils eurent besoin d'eau, il avait un rocher frappé. Quand ils étaient malades, il avait un serpent de reins comme propitiation pour leur malade. Et comme c'était glorieux. Donc pour chaque circonstance, Dieu avait toujours un remède. Qui peut dire amen? Joseph en train d'exhorter sa soeur. Pas seulement dans le monde. Non! C'est bien, mais ce qui est principal, la parole de Dieu. Qui peut dire amen? Mais, dit-il, chérie. Mais, dit-il, chérie. C'est toujours Joseph. Je crois qu'il a tout gâché quand il a dit, mais hélas, Jéhovah ne fait plus cela d'une façon ou d'une autre. J'ai toujours cru que ce Jéhovah est toujours le même. Il ne peut simplement pas faillir. Et je crois que la raison pour laquelle nous vivons en ces jours, c'est parce que notre peuple a perdu la foi en Jéhovah. Je crois qu'il est immortel et qu'il ne vieillit ni ne dépérit. Il est tout simplement le même Jéhovah. Et il ne s'attend pas à ce que nous. Je ne pense pas que je manquerai d'égard ou de respect envers l'honorable rabbin. Mais quand il a dit ce matin dans son message que Jéhovah n'accomplissait plus des prodiges, frère Branham est en train de dire que Joseph, quand il a pris la parole, il a noté quelque chose qu'il n'a pas apprécié dans le rabbin. Amen. Et frère Branham insiste là. Et il dit que Joseph a dit que ce n'est pas à cause de ça que je lui manquerai du respect. Moi je prends ça au sérieux. Donc, quand le rabbin avait prêché, il avait dit quelque chose là. Et c'est ce qui a fait que Joseph a répété ça à Marie. Amen. Et il dit que ce qui m'a fait mal, chérie, c'est quand il a dit que Jéhovah ne fait plus cela. Frère Branham, quand il dit, Joseph a dit, je crois qu'il est mortel et qu'il ne vieillit, ni ne dépérit. Il est tout simplement le même Jéhovah. Amen. Amen. Mais il dit, je ne pense pas que je manquerai d'égard ou de respect envers l'honorable rabbin. Mais quand il a dit ce matin dans son message que Jéhovah n'accomplissait plus des prodiges, que la seule chose qu'il voulait que nous fassions était de venir à l'église, payer nos dîmes et mener autant que possible une bonne vie, et qu'il nous amènerait chez lui dans la gloire, je n'arrive simplement pas à croire cela. Marie, je crois que Jéhovah veut que nous marchions avec lui comme l'ont fait les gens des temps passés. Et ensuite, Marie a dû avoir dit, oh chérie, tu sais, nous ferons mieux de lire d'abord les Écritures.
une femme qui oriente son mari vers toujours la parole. Nous, on est des hommes, on est aussi faillis. Amen. Mais cependant, vous pouvez aussi nous aider. Une femme peut aider aussi son mari. Regardez un peu ce que la parole dit. Amen. Eh bien, si vous avez déjà été dans une maison en Palestine, et si vous avez déjà vu certaines de ces anciennes limites, les livres de la Bible étaient gardés dans un truc semblable. On appelle cela le rouleau. C'était enroulé autour de cela comme un bâton. Et on gardait cela dans un récipient semblable à une corbeille à papier. Et on les mettait dans ce récipient. Et le rouleau d'Ésaïe, par exemple, le rouleau de Jérémie et ceux de tous ces prophètes y étaient. Ça ne changeait rien qu'on lise celui-ci ou celui-là, car ils savaient que cela était ordonné de Dieu, étant donné que c'était leur prophète. Alors Joseph dit, « Eh bien ma chérie, voudrais-tu aller chercher l'un des rouleaux ?» Elle entra prendre au hasard le rouleau et l'apporta dehors. Dans leur causerie, la Bible était toujours là. Amen. Amen. Elle dit, eh bien mon chéri, c'est comme si aujourd'hui, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe. Amen. Amen. Voilà comment est-ce que l'appel de Dieu se manifeste. Il y a quelque chose qui est sur le point de prendre place. Il n'y a pas un hasard. Ayez la capacité d'interpréter ce qui arrive sous vos yeux, à l'instant là. Et vous allez découvrir la bonté de Dieu. Alors il a déroulé le rouleau et Joseph s'est mis à lire et son esprit, ses yeux sont tombés sur ce passage. Je sais déjà, ceux qui sont déjà en avance connaissent le passage, l'écriture en question. Et comment les yeux se sont tombés sur ce passage. Le passage, là on ne donne pas l'évangile, on ne donne pas le verset ni le chapitre, mais on commence par la phrase de ce passage-là. Qui peut dire la phrase en question? Ça commence par une vierge. Amen. Amen. Une vierge concevra et elle enfantera un fils. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. Et lorsqu'il eut fini, alléluia, lisez la parole de Dieu à la maison, en famille, parlez de Dieu. Dieu a une manière de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qui peut dire Amen? Et lorsqu'il eut fini, la petite dame vierge qui était assise à côté de lui dit, un instant Joseph. La solution peut provenir de la sœur. Le mari peut dire, mais le mystère de la vie éternelle est individuel. Peut-être Dieu peut servir de ton mari pour que toi tu puisses monter, comme Dieu peut se servir de ta femme pour que toi aussi tu trouves grâce. Et lorsqu'il eut fini, la petite dame vierge qui était assise à côté de lui dit, un instant Joseph chéri, que veut dire le prophète par une vierge concevra? Alléluia. La quatrième loi du cerveau commençait à entrer en exergue. La femme a écouté, mais il y a quelque chose qui a attiré son attention. Il dit, chérie, puisque quand il y a une question, la femme doit demander à son mari. À la maison. Qui peut dire Amen? Ah chérie, que veut dire le prophète par une vieille concevra? Eh bien, il se fait que Joseph ait dit ceci, ma chérie, c'est un peu trop profond pour moi, je ne comprends pas cela, mais je le crois, c'est ce que la Bible, c'est ce que dit la Bible. Je ne sais pas comment cela arrivera, mais nous savons ceci, ma chérie, nous savons qu'Ésaïe était le prophète de Jéhovah. Par conséquent, ayant l'onction du Saint-Esprit de Dieu sur lui,
Il ne pouvait pas prophétiser une fausseté, car il était né prophète, et nous savons que ses paroles sont vraies. Et quand il a dit, il vient concevra, ce n'était pas Esaïe, c'était notre Jéhovah, et Jéhovah peut accomplir tout ce qu'il a promis. Et pendant qu'il parlait de cela, et qu'il continuait à en parler, qu'on appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, et que la domination reposera sur ses épaules, et que son royaume n'aura pas fin, et ainsi de suite. Elle dit, ce doit être le même dont le prophète Moïse nous a promis, disant, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi, par conséquent, ça doit être le Messie. Donc, et c'est que l'enfant qui viendra, qui sera conseiller, qui sera Dieu puissant, qui sera admirable, Père éternel, ça doit être le Messie. Qui a parlé de ça? Moïse. Mais celui qui est en train de répéter ça à son mari, c'est une sœur. Est-ce que vous êtes capable de répéter à votre mari la parole qui est écrite? Ou seulement les patachous? Il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent. Qui peut dire Amen? Une sœur en train de rappeler à son fiancé. Ce n'est pas celui dont Moïse avait dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera. Il doit être le Messie. Et quand on pouvait visiter les foyers, on voyait que l'homme là-bas devait préparer la viande de neveu. Et là-bas, c'était des discussions. Mais quelque part, c'était des gens qui étaient en train de récapituler ce que le pasteur venait de prêcher à l'église. Qui peut dire Amen? Mais la parole va se faire seule en tant que moi. Tu n'auras que des ennuis. Parce que toi-même, tu conçois ce qui est des problèmes. Tu peux dire Amen? C'est merveilleux, hein? Vous sentez que c'est beau, non? Alléluia! Si moi je suis seul, je dis, oh merci Seigneur. Il fallait que je coûte comme ça, moi aussi je vais m'identifier. Quand on ira à la maison chérie, on fait ici là. C'est comme ça, alléluia! Mais une parole comme ça, vous dormez. Est-ce que c'est normal? C'est doit être le même dont le prophète Moïse nous a promis, disant que l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Par conséquent, ça doit être le Messie. Joseph a dit, je crois que les scribes interprètent cela ainsi que ce serait le Messie qui viendrait. Et comme la soirée s'écoulait, le service du soir approchait, eh bien, ils retournèrent encore à l'église. Joseph a dit, je crois que les scribes interprètent cela ainsi que ce que serait le Messie viendrait. Et comme la soirée s'écoulait, le service du soir s'approchait. Il retournait et c'est le lendemain matin, en allant chercher de l'eau, vous comprenez? Le lendemain matin, en allant chercher de l'eau, qu'elle entendit en chemin les coups de marteau, là où la scie, sur le lieu où Joseph construisait leur maison. Et quand elle s'était réveillée, ayant pris son petit déjeuner, elle a mis sa cruche sous le bras. Amen. Et s'en était allée au puits public de la ville. Eh bien, si nous en avions le temps, j'aurais voulu m'étendre un peu sur ce puits, mais nous n'avons pas le temps. Ah, donc c'est un puits mystérieux. Amen. Frère Branham me dit, si j'avais le temps, j'allais un peu m'étendre encore sur ce puits-là. Qui peut dire Amen? Ainsi, pendant qu'elle y allait, la tête basse. Qui peut dire Amen? Réfléchissant. Vous me suivez? Pendant qu'elle s'en allait prendre l'eau au puits, la tête basse réfléchissant, elle n'arrivait pas à faire partir cela de son esprit. Donc, ce qu'elle avait causé avec son fiancé la veille, elle restait toujours dans sa pensée en train de méditer cela. Alléluia. Elle n'arrivait pas à faire partir cela de son esprit.
Et elle se dit, cette observation que Joseph a faite à mon endroit, quand je l'ai arrêté sur cette écriture d'Ésaïe 9:6, alléluia, c'est qu'il y avait quelque chose. Vous voyez que ce n'est pas hasard. La Bible nous dit que notre mari est fiancé à Joseph. Branham nous dit comment est-ce que cette affaire s'accomplit. Il y a toujours des procédures. Amen. Amen. Veillez les uns sur les autres. Cette observation que Joseph a faite à mon endroit, quand je l'ai arrêté sur cette écriture, Ésaïe 9:6, en français, Ésaïe 9:5. Et comment cela? Il m'a dit, ma chérie, tu sais, je pense que je me suis toujours dit que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue. Hein? Ça console la femme. Hein? Amen. Amen. Et la femme aime comme ça. Mais c'est mauvais. C'est normal. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Amen. Amen. Ah, je vois le sourire éclairer le visage des gens. Ceux qui reconnaissent l'importance de ces belles paroles. Amen. Amen. José, tu me regardes. Amen. Amen. Il dit, oh, je me suis toujours dit que tu étais, ça c'est, il dit, et il m'a dit, ça c'est la Marie qui répète, il dit, Joseph m'avait dit, ma chérie, tu sais, je pense que je me suis toujours dit que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue, hein, mais je ne comprends pas comment, pendant ces quelques dernières minutes, tu es devenue plus belle que jamais. Hein? Que Dieu nous aide. C'est beau. Amen, c'est merveilleux. Hein? Un homme qui dit comme ça, sa femme. C'est très beau. Hein? Alléluia. Ça, imagine que je dis ça à Tive, mais elle sera souriante. Même si elle était comme moi là, ils vont partir et puis c'est comme ça. Mais c'est beau. Alléluia. Après Noël. Nous, on doit dire ça à nos chéris. Hein? Les hommes sont eux qui yanquent. Oh, mais après dans le cœur, tu aimes. Elles aiment aussi écouter ça. Amen. Amen. Ah, ça, on est là. Imagine que Père Noël avec un chéri, on est là. Et il dit qu'il y a un petit peu de color. Donc, vous autres, regardez que vous voyez. Là, ce jour-là, si on est là préparé d'une certaine manière, on lamba sauce. Quand le frère va manger, 4 heures de ça. Amen. Amen. Et ceci est dit pour que nous comprenions ça. Ce n'est pas la distraction. Amen. Ma chérie, tu sais, je pense que je me suis toujours dit que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue. Mais je ne comprends pas comment, pendant ces quelques dernières minutes, tu es devenue plus belle que jamais. Hein? Tes grands yeux brillent. Moi, j'ai dit à mon épouse, oh, mais tu deviens belle là. Tu mets quoi là? Amen. Vous pensez que tout le monde est à Banga? Il y a quelque part aussi tu as gagné pour le Amen. Bon, si tu n'as pas, il faut chercher de l'argent. Amen. Amen. On va appeler le parapara pour nous faire le bogo. N'est pasteur à zone. Amen. Amen. Oh, tes grands yeux brillent, et c'est juste au moment où nous avons cité cette écriture. Cela t'a-t-il ému? Sinon, qu'est-il arrivé? Donc, quand ils ont parlé de la parole de cette écriture, il y a eu un changement. La parole a rajeuni, a amené la beauté. Oh, mais c'est grave. Eh bien, se demandait-elle, c'est quoi lorsqu'il a dit qu'un enfant est né, un fils nous est donné? Je me demande ce qui m'a donné cette sensation-là. Vous voyez, hein? Ça n'a pas concerné tout le monde. C'est seulement une catégorie des gens. Et juste à ce moment-là, pendant que la petite Vierge marchait, elle vit quelque chose scintiller.
et elle regarda autour d'elle, et cela devait être le soleil, a-t-elle dit, qui a projeté ses rayons sur une pierre, là, quelque part sur la colline désertique. Et comme elle poursuivait son chemin pensant à ce qui arrivait, et à ce dont ils avaient parlé, elle prit le tournant qui mène au puits de la ville, là où les dames se rencontrent tôt le matin. On a dit au milieu de la journée. Je répète, car là les choses sont simples. Là où les dames se rencontrent tôt le matin et déposent leur seau, ou plutôt leur cruche. Ça ressemblait plus aux cruches ou aux pots, plutôt aux pots. Cela avait un long col et 2 onces. Un long col. Combien de onces? Donc le tout qu'on tient là on tient le gobelet, on appelle ça once. La partie qui fait saillir sur la surface du gobelet. Amen. Amen. Vous voyez que dans le message, on apprend. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Bientôt on va finir. Hein? Bientôt on va finir. Hein? Bientôt on va finir. Hein? Tu iras manger. Hein? Alléluia. Amen. Bientôt on va finir. Cela avait un long col et 2 onces. Elle disposait d'un crochet auquel elle l'approchait et un panier. Elle y déposait le pot. Comme il était fait d'argile, et bien cela coulait. Elle remontait l'eau, puis elle mettait cela sur la tête. Amen. Amen. Et s'en retournait immédiatement à la maison. Elle transportait peut-être 5 ou 6 gallons d'eau, assez pour la journée, à moins qu'il n'y ait de la lessive à faire. Et généralement dans le pareil cas, elles allaient au lavoir. Eh bien, comme elle prenait le tournant, elle vit cette lumière vaciller encore. Et en regardant alors qu'elle devrait passer par un petit passage étroit, là où juste une personne pouvait passer, pas 2. Et il fallait la sélection. Alléluia. Là, c'était l'archange Gabriel. Ce n'était pas le soleil. Le soleil qu'elle avait vu se refléter, il l'avait suivi et l'a rencontré à un endroit où il l'a attrapé. Là où elle serait obligée de le regarder. Et elle regarda. Et il était recouvert d'une lueur. Cela effraya la petite vierge. Et elle saisit sans doute sa cruche d'eau. Et de ses grands yeux écarquillés, elle regarda l'archange. Il dit, je te salue Marie. Ou arrête-toi. Donc la salutation, c'était aussi la façon de dire à Marie, arrête-toi. Ne continue plus à marcher. Il y a quelque chose qui est sur le point de s'accomplir. Alléluia. Amen. Si tu es cette Marie-là, dans ta façon de marcher, tu roules en bas, arrête-toi. Tu arriveras à un endroit où le chemin de retour n'est plus possible. Arrête-toi. Toi qui as une grâce a été faite devant Dieu. Oh, frère Brandy, j'aime cela. Cette jeune fille issue de la ville la plus insignifiante du monde. Alléluia. De l'époque, bien sûr. Connue toutefois comme étant la ville la plus insignifiante de la Palestine. Et elle y avait vécu une vie telle que Dieu l'a choisie pour une certaine œuvre. Il s'apprêtait à s'accomplir. Elle contemplait là sa face et cela la fit tressaillir. Amen. Amen. On va s'arrêter par là. Vous voyez comment est-ce que une parole qui était dans la Bible devient un empire.
qui marche. C'est à partir de la considération que nous avons de la chose. Et la chose vient sur scène. Frère Branham dit, si nous ne voyons pas des anges, parce que nous ne pensons pas. Lorsque tu penseras, et tu penseras, tu peux entendre Dieu te parler. Lorsque tu es sur le sentier, sur le point de faire quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse.